Laissons-nous guider par l'impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays. Et vint le temps, celui qui appelle la jeunesse à poser des actions salutaires au profit du développement de la nation, afin qu'un jour, il ne lui soit pas redemandé: jeune homme, en tant que frère de la nation, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Quelle a été ta contribution au bien-être du plus grand nombre? Pour la célébration de la 59e édition de ta fête, le président de la République te parle en ce thème: jeunesse et maturité, responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité et de la croissance démocratique et du processus et de la croissance économique et du processus démocratique. Vous êtes sur PRC-TV, vous regardez Dynamique Jeune. Nous échangeons ce jour sur le thème au cœur même de cet événement, dont la première célébration remonte à 1966. Vous êtes sur le plateau avec nous. Bienvenue au rendez-vous, Audrey. Hello, Constant. Hello, dear viewers of PRC TV. You rightly said our discussion on youth empowerment holds under the theme of the 59th edition of Youth Day, which is youth maturity and responsibility for the consolidation of peace, security, economic growth, and democratic process. This theme couldn't be more relevant in today's world as we navigate global challenges from political instability and economic uncertainty to climate change and social transformation. It is clear that young people are not just the leaders of tomorrow, but the change makers of today. On set this afternoon, we are with Mrs. Maha Haja Uwaza. Mrs. Ibrahim, you are the Director of the Civic Education and National Integration at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. Good afternoon and welcome to our set on Youth Empowerment. Merci et bonne fête à vous. Thank you very much. And opposite Mrs. Ibrahim, we have Professor Aboya Manasseh Endong. You are a political scientist and the Dean of the Faculty of Law and Political Sciences in the University of Ebolowa. Good afternoon. Thank you, Audrey. Happy Youth Day for all of us. Okay, thank you. And we have Dave Mamenene. You are the Deputy Secretary General of the National Youth Council. Good afternoon and welcome. Merci Audrey pour l'invitation et bonne fête à vous et à vos nombreux téléspectateurs. Thank you. And opposite you, we have Ashaleke Christian Leke. You are an international development, peace building and violent extremism expert, and you are also the Executive Director of Local Youth Cadre. Welcome to the program. Thank you so much, Audrey. It's a pleasure to be here and a happy Youth Day and to reflect with everyone on this very important theme of the year. Thank you. Okay. Talking about the theme, you know, you just mentioned, we are talking about youth maturity and responsibility for the consolidation of peace, security, economic growth, and democratic process. Since you wanted to talk about the theme, I would like you to give us an analysis. What do you understand by this theme? Well, I think that the theme of the year is very, very strategic, and because the theme touches very key things. And for me, as a young person who has been working on the conversation around peace building and youth engagement in security, and I think that the choice of this theme speaks to the reality of our context and what young people are yearning for. For the last 17 years of my work, I've been working on peace and security, then serving the African Union for Central Africa, 11 countries. And if you go to these countries in Central Africa region, you see young people saying, people think that we are troublemakers. We are not. We want to make our countries better. And I think that the choice of this team goes to speak to the intention of the state
to put young people at the forefront of ensuring that our communities are better. Because peace building to young people means that they should be able to respond to those challenges that pushes or pulls a young person to crime or violence or to insecurity. And I remember last year, the head of state talked about vocational training and all of these. These are the things which young people believe that they are contributing to that can make our community peaceful, safe, and prosperous. So I think that this team speaks to it, and democracy as well. Yes. As you all know, young people's participation in democratic practices is very important. And giving this theme to young people to say it is your theme, I think it means that they are reassured that the baton is theirs and it's theirs to push forward. Thank you. Mrs. Ibrahim, what do you understand by this theme? Ok, merci. Déjà, je voudrais dire que le thème de cette célébration est une suite logique du message de l'État le 31 décembre. Il a beaucoup fait allusion à la sécurité, à l'unité, à la paix, au processus démocratique, participation des jeunes. Donc c'est un peu un appel à la jeunesse à plus de responsabilités pour qu'ils ne prennent pas effectivement à tous les grands chantiers de la nation. All right. What about you, Professor? Je pense que le thème que nous propose ce débat aujourd'hui, le thème qui a été arrêté par les pouvoirs publics, est un thème qui se situe au ras du sol des préoccupations du Cameroun à l'heure actuelle. C'est une année électorale, c'est une année qui démarre à l'issue du discours du chef de l'État à la nation, où les préoccupations importantes ont été évoquées et pour lesquelles les jeunes doivent prendre une part active dans leur réappropriation, voire dans leur mise en agenda dans leur vécu quotidien. Les jeunes constituent une tranche importante de la société, l'espoir du Cameroun de demain qui se prépare à partir d'aujourd'hui. Et c'est une question de réappropriation de leur rôle de citoyens à part entière afin qu'ils ne soient pas à marge de la marche du Cameroun, au contraire, afin qu'ils soient des partenaires incontournables du développement de ce pays. Donc, ils doivent intégrer les questions de paix, les questions de sécurité, mais bien sûr les questions de croissance économique et de maintien de la sécurité. Ça les engage en tant que jeunes pour hériter du Cameroun de demain. Ils doivent dès aujourd'hui prendre le train de cette responsabilité. All right. Dave Mamanele. Le thème retenu par le chef de l'État m'a fait me remémorer cette belle interpellation du président de la République qui se demandait, et il interpellait son peuple en disant « Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ?» Eh bien, ce thème donc, peut nous orienter et nous suggérer une réponse à l'immédiat en disant « Nous voulons un pays pacifique où il fait bon vivre pour tous les citoyens. » Et donc, le thème en question met en lumière le rôle de la jeunesse dans la promotion d'un certain type de valeurs. Je parlerai même des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs économiques et même des valeurs démocratiques. Et il nous semble que le contexte ambiant actuel cadre nettement avec le génie par lequel le chef de l'État a retenu ce thème, qui voudrait que les jeunes sachent qu'ils ont une très grande responsabilité dans le contexte de préservation et de consolidation de la paix et de la sécurité. Parce que, soit dit en passant, il n'y a pas de croissance économique sans la paix. La paix est le substrat, la condition sine qua non pour que nous puissions avoir cette fois-là une nation émergente. Et donc, la jeunesse qui est, disait encore le chef de l'État, le fer de lance de la nation. C'est-à-dire, c'est nous qui allons, à la suite des professeurs Aboya, c'est nous qui allons, j'ai envie de le dire comme ça, assurer la relève. Yeah. Et pour pouvoir assurer la relève, nous devons avoir donc des valeurs de maturité, des valeurs de responsabilité, et cela donc engage et nous interpelle à un très haut niveau. Donc nous pensons que nous avons une place prépondérante de par le nombre. Ce dividende démographique doit être tiré à profit pour que nous puissions davantage nous questionner sur notre rôle dans les domaines qui ont été évoqués dans la thématique,
en lien avec la préservation de la paix, la sécurité, la croissance économique. Et puis, naturellement, étant dans une année électorale, 2025, octobre précisément, nous pensons que nous devons faire preuve de beaucoup de vigilance et de beaucoup de responsabilité. Faire preuve de beaucoup de vigilance et de responsabilité, voilà qui se trouve donc au cœur de la thématique qui retient qui fait l'objet de notre échange en plateau ce jour. Nous allons marquer un petit break et revenir pour prendre la lecture éditoriale de Jean Tangana. Welcome back, ladies and gentlemen. If you are just joining us, you're watching Youth Empowerment. Each edition of Youth Day is marked by a theme for reflection and mobilization tailored to the context and aspirations of the moment. The theme chosen for the 58th edition carries various political, economic, and social motivations and concerns. The analysis of Jean Atangana, our editorialist. Il est animé par 180 jeunes. À 59 ans, la jeunesse camerounaise est capable de maturité. Elle peut assumer ses responsabilités et contribuer à la consolidation des valeurs de paix et de sécurité, facteur essentiel au renforcement de la croissance économique et du processus démocratique. D'où le thème de réflexion retenu pour le mois de la jeunesse en cette année d'accomplissement. Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Un excellent sujet de dissertation pour concours administratif, tout un programme politique en cette année d'échéances électorales d'importance, la présidentielle et les régionales 2025. La contribution des jeunes à la consolidation du processus démocratique pourrait donc s'apprécier à l'aune de leur participation active et effective par leur inscription massive sur les listes électorales pour avoir voix au chapitre, par leur soutien aux candidats de leur choix ou par leur propre candidature aux différentes consultations électorales pour briguer les mandats mis en jeu, par leur implication à la préservation de la paix et de la sécurité avant, pendant et après les échéances électorales projetées. Leur exemple en la matière a toujours fait l'objet d'éloges de la part de la très haute personnalité. La jeunesse camerounaise, vaillante et patriote, assure heureusement avec efficacité son rôle de fer de lance dans la défense de la patrie sur ses différents fronts. Avec détermination, professionnalisme et sans élever du sacrifice, nos jeunes soldats s'activent de manière décisive à ramener la paix dans notre pays. De même, dans le cadre du diptyque Armée-Nation, les jeunes sont les plus actifs au sein des comités de vigilance qui apportent un appui précieux aux forces de sécurité et de défense. Cette jeunesse qui s'implique et s'engage fait la fierté de notre pays. Elle constitue un modèle d'abnégation, de conscience patriotique, de service pour l'intérêt général, de préservation de la souveraineté et de l'unité nationale. Résultat des courses au cours des 6 dernières années, plus de 4000 jeunes ex-combattants ont accepté l'offre de paix qui leur a été faite. Ils ont déposé les armes pour rejoindre les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration où ils sont formés à différents métiers afin de faciliter leur insertion sociale. Ainsi, aménager les conditions de paix et de sécurité permettent de s'attaquer aux priorités de l'heure, le progrès économique et social, à l'effet de poursuivre avec plus de détermination encore la marche résolue du Cameroun vers l'émergence.
avec un taux de croissance estimé à 3,8% en 2024 et projeté à 4,1% en 2025, l'économie camerounaise enregistre un regain d'activité qui reste à consolider. Au cours des 2 prochaines années, le plan intégré triennal d'import-substitution agro-pastorale et halieutique 2024-2026 offre d'immenses opportunités aux jeunes en termes d'offres d'emploi et de création de richesses, notamment dans le sous-secteur des productions et des industries animales et dans son volet agricole. Fer de lance de la nation, avenir du Cameroun de demain, la jeunesse camerounaise offre aujourd'hui plus qu'hier et probablement demain plus qu'aujourd'hui ses prestations à différents niveaux de l'administration publique ou privée, à l'international, dans la diaspora comme à l'intérieur du pays. Cette dynamique mérite d'être préservée pour que jeunesse qui sait corresponde toujours à vieillesse qui peut, dans un dialogue intelligent intergénérationnel. Et basta ces regrets éternels colportés à travers les âges par un adage qui a su résister à l'usure du temps. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Traduisez, si les jeunes avaient l'expérience des vieux et les vieux la vigueur des jeunes, quelle montagne ne soulèveraient-ils pas ensemble? L'éditorial de Jean Tangana autour du thème retenu pour la 59e édition de la Fête nationale de la jeunesse, 7 points que nous avons regroupés ici en 3 morceaux. Dans un premier temps, nous allons parler de la jeunesse, de sa maturité, de sa responsabilité. Dans un second, nous aurons la jeunesse et sa contribution à la croissance, au développement économique. Et bien entendu, en 3e position, nous parlerons de cette jeunesse et de sa consolidation, de son apport à la consolidation de la paix et du processus démocratique. Premier arrêt, jeunesse, maturité et responsabilité. À la lecture de l'éditorial de Jean Tangana que nous venons tous de suivre et regarder également sur ce plateau, quel premier commentaire? Vous êtes l'officiel de ce plateau. En quoi est-ce que la jeunesse peut faire valoir sa maturité et sa responsabilité au regard de ce thème? Merci. Déjà, s'agissant de la maturité, le chef de la Terre appelle les jeunes à plus de maturité. Si nous regardons le contexte de célébration de cette fête, nous avons le contexte électoral, nous avons le volet économique avec l'accélération des financements PTS jeunes ou encore le plan triennal d'impôt-substitution. Le volet paix, nous avons la consolidation de la paix, donc plusieurs actions sont appelées, les gens sont appelés à mener plusieurs actions de consolidation de la paix, que ce soit avant, pendant et après les élections, que ce soit au niveau des communautés, que ce soit au niveau des familles, de vivre ensemble harmonieux. Nous avons aussi certains fléaux qui minent la jeunesse. Nous avons les drogues qui sont en vigueur, nous avons les violences, nous avons plusieurs fléaux. Et les jeunes doivent être assez matures pour pouvoir éviter tous ces fléaux, pouvoir éradiquer ces fléaux. Donc les jeunes sont appelés à plus de maturité dans tous les domaines de la vie. Professeur, comment est-ce qu'on peut lire la maturité et la responsabilité des jeunes en regardant l'éditorial et surtout le thème qui est retenu pour la célébration de cette 59e édition de la Fête de la jeunesse? Je pense qu'en suivant l'éditorial de Jean Tangana et en suivant les images illustratives, on découvre la capacité des jeunes à se réapproprier les grands chantiers ouverts par le chef de l'État. Ces chantiers sont parsemés dans tous ces différents discours. Et on regarde une jeunesse quasiment créative dans sa capacité à être dans les entreprises, dans le monde agro-pastoral, dans la pêche, dans l'industrie. Et ça dénote justement le lien étroit qu'il y a entre les discours du chef de l'État, leur implémentation, voire leur réappropriation par les jeunes. Et c'est à partir de là qu'on peut mesurer leur capacité à être en phase avec le président de la République. C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas déconnectés des discours du chef de l'État, de la vision du chef de l'État. Or, ces différents thèmes qui sont égrenés au fil des années, nous ramènent à ça.
la capacité de la vision du chef de l'État à capaciter les jeunes à se prendre en charge. Parce que les fléaux qui ont été évoqués par Madame la directrice prouvent à profusion qu'il ne faut pas que les jeunes soient oisifs. Quand ils sont oisifs, ils sont exposés. Or, la cadence avec laquelle la vision du chef de l'État les interpelle les amène à se mettre au travail, à saisir chacun une opportunité dans le vaste éventail des chantiers que constitue le Cameroun qui se construit et qui ne doit pas se construire sans les jeunes. Et c'est ça qui est intéressant donc, de voir dans l'éditorial des gens à Tangana, qui ne manque pas de mettre en évidence l'année électorale. L'année électorale en cours, l'année électorale qui va clôturer quasiment cette année avec la présidentielle en octobre et les régionales qui vont suivre. C'est ça qui est intéressant à voir, à savoir qu'il y a un lien étroit entre le discours du chef de l'État et la réaction des jeunes. Et c'est cette implémentation qui fait que si les jeunes continuent à suivre, c'est tout à fait normal qu'ils vont mériter du Cameroun de demain parce qu'ils se seront mis en phase avec les évolutions en cours, avec les chantiers en cours, parce que ces chantiers sont implémentés pour eux. Et afin qu'aussi, quand ils seront adultes, qu'ils lèguent ça à leurs enfants. Et je pense qu'on ne construit un pays qu'avec cette vision, et c'est cette vision qui doit être implémentée, qui doit être récupérée, voire implémentée au fil des jours par chacun de ces jeunes qui sont concernés par les différents discours du chef de l'État. Dave Mamenene, vous êtes au Conseil national de la jeunesse et nous sommes en 2025. C'est une année très importante au regard de l'actualité qui est liée à la prochaine élection présidentielle. Vous parliez tout à l'heure dans votre propos de cette transition générationnelle qui est d'ailleurs revenue très souvent dans le discours du président de la République. Voilà donc la responsabilité et la maturité de la jeunesse qui sont engagées. Quel regard au Conseil national de la jeunesse? Je crois qu'en tant que leader d'opinion et de jeunesse, je subordonne que le chef de l'État, en nous proposant la première partie de cette thématique qui se résume en la maturité et à la responsabilité, c'est parce que lui, en tant que père de la nation, a quelque peu constaté que ces deux valeurs sont en train d'être émoussées au sein de la jeunesse. Vous n'avez qu'à voir ce qu'on entend et on lit sur les réseaux sociaux, dans la presse. Ce sont les drogues, ce sont les violences qui sont faites par les jeunes. Ce sont un certain nombre de fléaux négatifs cette fois-là. L'incivisme, merci bien, qui sont, j'ai envie de dire, désormais l'apanage de la jeunesse. Et donc, le chef de l'État attire l'attention de ces jeunes compatriotes en nous demandant de revoir un peu nos habitudes pour que nous puissions davantage être responsabilisés. Parce que l'un des vœux de la jeunesse, c'est davantage d'être responsabilisés. Mais pour être responsabilisés, nous devons nous-mêmes d'abord faire preuve de maturité. Et donc, si la maturité y est, nous devons lire les enjeux de cette année électorale. En ce sens que nous sommes, si je m'en tiens aux statistiques de l'Institut national de statistique, nous sommes la tranche sociale la plus nombreuse et la plus importante. Et conséquemment, nous avons notre mot à dire en tant qu'acteurs clés du processus électoral. Et conséquemment, nous devons donc mesurer le rôle que nous avons à jouer pour la consolidation de ce processus démocratique. N'oublions pas que démocratique. nous avons l'une des articulations de ce programme a trait à la participation des jeunes aux jeux démocratiques, c'est-à-dire peut-être en allant s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous allons parler, très vite, nous allons revenir tout à l'heure. Monsieur Achaleke, quand on regarde, vous êtes un travailleur social ou un leader, Peace builder. un leader qui travaille pour la paix. Quand on a un thème comme celui-ci, quel est le commentaire que vous en faites? Quand vous regardez, vous allez d'une région à une autre, quand vous regardez la société et le comportement des jeunes aujourd'hui, comment est-ce qu'on devient responsable et mature? Well, I think that the use of maturity and responsibility is very critical at this time, and I must salute the way in which this was framed. Like my brother said, we are at a time where certain values are missing. But when I look at the use of maturity and responsibility, there are four key things that comes up.
the first thing as a young person and what young people are feeling when they listen to them being told maturity, it speaks to the fact that the person who is talking to you about maturity is letting you know that I trust you. Okay. That's the first thing. I think that's the first message that comes, that you are valuable. If you are not valued, people will not put attention on you being mature. That's the first thing. The second thing, in the spirit of maturity, it's that we need to know that we are at a position where we need to take responsibility for our actions and support processes, meaning that it is a time where young people need to know it is their duty, it's their responsibility to support any process that makes us better. And if you fail, you are responsible for it, because this is what maturity speaks to it. The third thing about maturity is working together. Mature people see value in their peers and work together. I think this team is calling on young people to say, no matter where you are coming from, no matter your age, no matter your religion, no matter your social class, young people, you have to work together as one people to be able to get results. And fourthly, when it talks about being responsible, I think in the spirit of responsibility, there is a need for young people to know that it is their responsibility to support the generation ahead of them to work together to achieve it. So this speaks to the misconceptions about the young and the old in our context. Whereas we would never run away from the African adage that what an old person sees while sitting, you can't see when you climb the tallest tree. True. But at the same time, in the age of digitalization, it is important that young people are responsible enough to engage in intergenerational reflections, which would help shape a collaborative approach towards making the nation better. So for me, when I look at these key themes, and I really love it because it speaks to the continuation of the theme. We start from there, knowing that we have 4 things to do to be able to achieve the rest. I think this is the spirit of this reflection by the state. And so far, as a peace builder, if I can call you that way, how do you make young people to be mature and responsible, knowing that there is a little bit of confidence, or there is confidence that it has been put on them? Well, I think that in my work, and permit me, I've worked in different conflict contexts in the world. I've worked with people who have been former ICs and everything. And one of the things that I came to learn, that even the young people who engage in crime and violence, they are trying to express something. And that's why, like I said, the theme speaks to us to be mature. It makes us know that there's trust. It starts from there. So in our job, when we speak to young people who have been part of very hideous things, we start by making them understand that your expression of your grievances through violence is a mistake, but the ability of you believing in something is a good thing. It's first thing trying to rechannel the energy. That's the first part of our job. Now, 0 times 1,000 is 0. So when you try to rechannel an energy, and no matter the investment that you give, if we do not work towards reshaping their perspectives of the things they see, it becomes even more difficult no matter the investment. And that's why the second job we do is making young people know that they are valued. Trust me, as a young person coming from Fiango Kumba, the first time I was shown on national television, it inspired many of my peers. Just being shown on national television, what does this speak? Young people sometimes want to feel valued. And that's why I think that the call for young people to be mature and responsible takes them to that. They need models as well. And they need models as well. So, and that's why the intergenerational concept comes into it. Being a youth is a transitional thing. You cannot be a youth forever. It's not like a woman. So there's a need for us as we go to keep identifying positive role models where young people can look up to and can understand and can learn, so we don't make the mistakes of the past. I think this is the spirit of this perspective. Professeur, vous êtes politologue, mais vous êtes également le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Bolova. Quand on regarde ce thème, comment est-ce qu'on le perçoit à Bolova, d'où vous venez, et quel est le message que vous passez aux jeunes que vous rencontrez tous les jours sur le campus pour qu'ils puissent épouser la maturité et la responsabilité qui sont des très utiles à la société camerounaise? Au moment où je vous parle, il y a une exposition à la faculté des sciences juridiques et politiques qui s'intitule Village Jeunesse. Et c'est une exposition qui permet aux jeunes de venir exposer leur esprit de créativité, leur savoir-faire. Et la faculté est placée à un point stratégique parce qu'elle est collée
au lycée classique de Bolova. Ça veut dire qu'il y a une communion entre le lycée classique de Bolova et les jeunes de la faculté, et tous sont conviés à cette exposition qui donne à voir l'émulation des jeunes dans leur esprit de créativité. Simplement pourquoi? Parce que les autorités de Bolova, les autorités universitaires de Bolova ont réussi à inculquer à la jeunesse le message du chef de l'État, de ne pas être des followers passifs. Mais il doit donc être actif. Il doit être actif pour ne pas se laisser distraire par les sons de cloche qui sont émis ici et là. Et Dieu merci, la jeunesse, elle est encore très jeune, c'est des jeunes enfants, vous avez 17 ans en 3e année, ils sont réceptifs au message justement de consolidation des perspectives meilleures pour elle, cette jeunesse-là. Parce que c'est à cet âge-là qu'on leur montre les valeurs. On ne montre pas les valeurs aux adultes, mais c'est aux jeunes, et c'est le moment où ils se réapproprient ces valeurs. Et les valeurs qui sont évoquées dans cette thématique sont les valeurs pour lesquelles nous travaillons nuit et jour pour que la jeunesse estudiantine de notre faculté soit à pied d'œuvre. Et pour vous dire, nous sommes l'une des rares facultés où les jeunes eux-mêmes ont créé une régulation qu'on appelle club éthique. C'est eux qui surveillent l'habillement de leurs camarades. C'est eux qui empêchent à leurs camarades d'avoir accès au campus pour venir contaminer à travers les emprunts d'ailleurs la jeunesse qui fréquente cette faculté. Donc c'est extrêmement important. Et ils sont dans les chorales, c'est-à-dire qu'ils ont créé une série d'activités qui leur permettent de partager les valeurs. Madame Maha, c'est toute une semaine d'activités. Au ministère de la Jeunesse, on parle de la 11e de la jeunesse. Beaucoup d'activités sont menées. Quelles sont les actions que vous menez pour que les jeunes puissent s'approprier et la maturité et la responsabilité à laquelle les interpelle le chef de l'État à travers le thème retenu pour cette édition? Okay, merci. Je vais d'abord dire que les jeunes disent souvent que tout ce qui est fait pour eux, sans eux, c'est contre eux. Donc, chez nous, comme c'est de la jeunesse, nous mettons le jeune au centre de nos actions. Donc, les jeunes sont consultés, que ce soit avant, pendant ou après, ils évaluent tout ce que nous faisons. Que ce soit pour la présentation de la jeunesse, ils sont consultés. Pour la fête de la jeunesse, ils prennent part aux réunions, ils proposent des activités. Donc, les jeunes ont proposé plusieurs activités qui sont prises en compte, soit menées par eux, soit accompagnées par eux. Nous sommes en 2025. Il y a un thème là-bas qui revient, réamorce. Oui. Être responsable, c'est respecter un certain nombre de choses au sein de la société. Justement. Par exemple, éviter de vandaliser les structures publiques. Quelle est la place que vous avez donnée au réamorce pendant toute cette semaine d'activité? Le réamorce est continu. Dans toutes les activités, nous avons le réamorce. Les activités sont de lancement. Nous avons des sessions de réamorce au lieu de lancement, au village jeunesse, où une pléthore d'activités est organisée par les jeunes, pour les jeunes et par d'autres partenaires. Il y a des sessions de réamorce à tous les niveaux. Déjà, le respect des symboles et emblèmes, tous les matins, le de couleur, du civisme, il y a des échanges sur l'éducation civile, des valeurs à promouvoir. Et les jeunes sont présents, ils participent vraiment. En dehors du village jeunesse, nous avons des activités d'intégration nationale, telles que le camp de la jeunesse qui est organisé. Les jeunes viennent des 10 régions pour la promotion de la paix et de l'unité. Il y a des formations qui sont données, ils sortent en tant qu'ambassadeurs de la paix. Nous avons le Parlement jeunesse, où nos jeunes également au centre de cette activité. Nous formons des députés jeunes, des sénateurs jeunes pour la 2e année. Ils participent à la vie de la nation. Le défilé, bien sûr, c'est le clou des activités, mais c'est eux qui sont au centre, c'est eux qui participent au défilé. It's more of sensitization too? Beaucoup de sensibilisation. Okay. Des thèmes sont développés et des messages sont passés pendant ces activités. Donc, les jeunes sont au centre, ils sont responsabilisés et quand un jeune est pris en compte, il se sent valorisé, il participe vraiment. C'est ce fighting spirit que nous inculquons aux jeunes. Merci. Si vous venez donc de vous positionner devant votre petit écran, sachez que vous êtes Super CTV et le programme que vous regardez, c'est Dynamique Jeune. Nous marquons un break et nous revenons pour la suite de l'émission.
deuxième articulation de cette émission nous appelle à regarder la jeunesse et sa contribution à la croissance du développement économique. Mais avant d'y aller, prenons ce reportage que fait Jean-Mathias Komeko, accolé donc au thème, pour savoir la contribution qui peut être celle des jeunes au développement économique, comme le dit le thème de cette 59e édition. Quelle place pour les jeunes dans la mise en œuvre de la politique d'import-substitution, essentielle pour le relèvement de la croissance économique du Cameroun? Le thème de la 59e édition de la Fête de la jeunesse interpelle cette tranche de la population férue d'initiatives pour aider le Cameroun à produire localement plus de biens et services et à en importer moins. Pour ce faire, le gouvernement continue d'aménager des espaces pour faciliter l'insertion socio-économique des jeunes. En 2024, par exemple, des conventions de partenariat entre des banques locales et le Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs logés au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique ont permis de sélectionner et de financer des projets jeunes d'ici et de la diaspora. Secteurs ciblés, l'agriculture, l'économie numérique, l'industrie, artisanat et l'innovation technologique pour soutenir le plan national de substitution des importations. Annoncé par le président Paul Biya le 10 février 2022, le Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs donne la possibilité aux jeunes porteurs de projets d'obtenir sans tracasserie des financements au taux d'intérêt incitatif auprès des banques classiques. Dans le même sillage, le programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes suscite des vocations et développe le savoir-faire en milieu jeune. À Obala, dans le département de la Léquié, région du centre, les ministères des PME et de l'agriculture et du développement rural font chorus avec le Fonds international de développement agricole pour améliorer l'offre et la qualité des services des structures d'incubation aux entrepreneurs agro-pastoraux jeunes. En termes d'appui financier et non financier, le PA Jeune aura débloqué en faveur des jeunes agripreneurs près de 11 milliards de francs CFA pour 15 000 emplois directs et indirects créés dans les bassins de production du centre, du littoral, du nord-ouest et du sud. Pour dire le moins, PA Jeune contribue à l'éclosion des structures innovatrices. Élevage à grande échelle des escargots, culture des champignons et développement de la production du miel à travers l'apiculture. À ne pas oublier également le projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat et à l'amélioration des compétences en soutien à l'industrialisation. Sous-tendu par un financement de plus de 41 milliards de francs CFA, le PA s'inscrit en droite ligne de la SND 30 qui promeut l'emploi et l'insertion économique des jeunes sortis des centres de formation professionnelle dans les 10 régions du Cameroun. Nous venons de suivre avec vous, Madame Maha, ce reportage de Jean-Mathias Komeko. Le jeune qui regarde à la maison dit, voilà donc qu'il y a pas mal de choses. On parle du PA Jeune, il y a aussi beaucoup d'argent qui circule. Comment est-ce qu'un jeune fait maintenant pour contribuer véritablement à l'économie de notre pays quand il vous regarde le ministère de la Jeunesse? Le ministère de la Jeunesse est un peu, comme on dit souvent, le médecin de famille des jeunes. Des projets et programmes sont mis en œuvre pour des jeunes au niveau du gouvernement en général, que ce soit le ministère de la Jeunesse, l'agriculture, plusieurs ministères. Parlez-nous de ceux qui ont cours là-bas chez vous actuellement. Si un jeune demain matin veut dire « Maintenant, je dois contribuer à l'économie de mon pays », je vais au ministère de la Jeunesse. Il s'adresse à qui? Il fait comment? Ce que le jeune doit savoir, c'est qu'au sein de nos 5 PJ, donc nous avons des 5 PJ dans tous les arrondissements, départements. Dans les 5 PJ, il y a l'Observatoire national de la jeunesse. C'est un guichet unique où le jeune vient s'inscrire, il a toutes les informations du gouvernement, tous les projets et programmes. Donc il pose son problème, on l'accompagne là où il veut aller. Donc tous les projets, des programmes du gouvernement sont logés à l'Observatoire national de la jeunesse, logés dans les CMP, soit même en ligne à www.ong.cm. Vous allez, vous cliquez, vous vous enregistrez, toutes les informations sont là et vous êtes orienté par des conseillers en Even if you don't have a plan, you just go there and you vous allez juste. Et quand vous allez là-bas, on vous accueille, on vous oriente, on vous aide à monter votre business plan en fonction de ce que vous voulez faire. Nous avons des conseillers d'insertion qui sont là pour ça, ils vous aident. Et maintenant, il y a aussi un outil important, la carte jeune biométrique, qui est également un outil où le jeune a des facilités à des cours réduits.
dans plusieurs domaines, nous avons des partenaires qui ont souscrit à cette carte jeune. Donc, il y a un certain nombre d'informations et de possibilités qui sont mises à la disposition des jeunes à travers cette carte jeune et cet observatoire national. Professeur, la même question, je vous la pose. Si un jeune vous demande aujourd'hui, vous sortez de l'émission Super CTV, on a dit là-bas qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises à ma disposition, beaucoup d'opportunités qui me sont offertes pour que je puisse rentrer, apporter du mieux au développement économique. Vous lui dites quoi? Qu'il fasse comment? Quelle est la piste qu'il devrait emprunter pour être utile? And maybe at the University of Ebolowa. Et surtout qu'à Ebolowa, les jeunes travaillent beaucoup. Vous savez, à l'université, deux aspects sont implémentés. D'abord, la professionnalisation des enseignements, qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont que l'embarras du choix pour être orientés dans les filières porteuses, parce que les programmes d'enseignement qui sont offerts leur permettent de ne pas s'ennuyer, de trouver leur voie. Is it in all the field of studies? Nous sommes aussi confortés dans la loi d'orientation, la récente loi d'orientation qui fait des universités entreprises et étudiants entrepreneurs. Donc je pense que le cadre est tellement bien balisé pour coller avec la volonté des pouvoirs publics de promouvoir le Made in Cameroun, qui ne peut être implémenté que dans le cadre de ce canevas qui amène les étudiants à créer leurs entreprises pour exploiter les réalités endogènes, parce que ce sont les réalités qui remettent au goût du jour la satisfaction des besoins des Camerounais. Donc je pense que l'université aujourd'hui est devenue un cadre approprié où non seulement les étudiants ont accès à la théorie, mais s'orientent vers la professionnalisation avec les perspectives de devenir des étudiants entrepreneurs, de créer leurs entreprises et de se mouvoir dans cet environnement qui n'a que beaucoup d'opportunités. Et pour une région comme le Sud, vous savez que le Sud est l'université de Ebolowa a des écoles de formation tant en agriculture, on va dire des écoles spécialisées. Des écoles spécialisées en agriculture, technique maritime, commerce et logistique. Donc je crois que tout est mis en œuvre pour que l'étudiant du Sud n'ait pas de problème. Il n'a que l'embarras, le choix pour s'orienter vers des filières porteuses, vers des écoles porteuses. Dave Mamenene, je vous vois sourire. Il y a très certainement ces questions que se posent les jeunes quand vous êtes à vos assises, à vos rencontres. Je veux être économiquement viable. Je veux être économiquement actif. Il va vous demander, je fais comment pour profiter de tous ces projets? Je crois qu'il est important de savoir dire merci. Merci pour les opportunités et les initiatives en termes de projets et programmes gouvernementaux qui existent en faveur des jeunes. Seulement, nous avons une certaine jeunesse, j'insiste dessus en disant, une certaine jeunesse qui n'est pas parfois au fait de l'information, parce que parfois distraite par les réseaux sociaux, par des préoccupations qui n'ont rien à voir avec leur réelle volonté de contribuer à la croissance économique. Vous êtes un homme de terrain, comment est-ce que vous faites qu'ils soient sensibilisés? Nous passons, je veux dire, en tant que Conseil national de la jeunesse, nous portons la voix des jeunes. Et je puis vous dire que l'une des réclamations qui est faite par la jeunesse, c'est la question de l'emploi. Or, aujourd'hui, depuis, je crois, depuis quasiment 5 ans, si ma mémoire ne me joue pas de sale tour, le président de la République n'a de cesse de dire, dans ses discours et ses adresses à la jeunesse, il nous oriente vers l'entrepreneuriat. Il nous conseille à avoir une culture et un esprit entrepreneurial. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, la fonction publique, moi je suis fonctionnaire, la fonction publique ne peut plus à elle seule résorber toute cette jeunesse qui a ce besoin de pouvoir avoir un emploi. Et qu'est-ce qui est donc fait? C'est pour ça que je disais qu'il faut savoir dire merci quand des initiatives existent. Eh bien, il vous souvient que le chef de l'État
mis sur pied le plan triennal spécial jeune, qui au jour d'aujourd'hui, et je parle là sous le contrôle de Madame le directeur du ministère de la Jeunesse, a déjà financé près de 14 000 jeunes qui se sont mis soit à leur propre compte, et quand vous financez un jeune, aujourd'hui on ne finance plus un jeune, on finance, je vais dire quoi, une chaîne, un cluster, un maillon. Ça permet que quand vous donnez un emploi à un jeune, vous savez que nous sommes dans des familles nombreuses, vous résolvez des problèmes de plusieurs. Donc il y a ce plan triennal spécial jeune qui existe, je crois le montant était de 102 milliards, pour que les jeunes puissent apporter ou alors présenter des projets matures, je dis bien matures, pour pouvoir bénéficier de ces financements. À côté donc de ça, vous avez, je crois, vous avez le FONIGE, qui est un programme du ministère de la Jeunesse, qui a migré désormais vers le fonds de garantie pour la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Aujourd'hui donc, vous avez des jeunes qui ont la caution de l'État, parce que être jeune, c'est déjà une vulnérabilité. Donc l'État s'est dit, nous devons avoir des jeunes qui ont des projets bancables et matures, et nous portons donc garant de demander aux banques de leur donner l'argent contre un certain nombre de conditions minimales, contrairement si vous alliez vous-même auprès d'une banque pour solliciter des financements. Donc, il y a ces initiatives, que ce soit au ministère de la Jeunesse, que ce soit au ministère de l'Économie, au ministère de l'Emploi, au ministère des PME, au ministère de l'Agriculture, au ministère des Pêches. Il y a une floraison de programmes et de projets qui visent à autonomiser la jeunesse. Parce qu'on ne saurait avoir une jeunesse responsable si elle est oisive, mon cher Constant. On ne saurait avoir une jeunesse mature si elle n'a rien à faire. Conséquence de l'oisiveté, nous sommes exposés, nous sommes fragiles et nous tendons parfois l'oreille aux vendeurs d'illusions. Donc vous voyez donc que le chef d'État a, dans sa sagesse, fait le lien entre la croissance économique, la consolidation de la paix, pour que nous comprenions que nous ne pouvons pas avoir une société pacifique et prospère si les jeunes n'ont pas de quoi pouvoir s'occuper. Et donc, nous sommes donc là dans la satisfaction de dire qu'il y a un certain nombre d'engagements qui visent à mettre le jeune aujourd'hui dans des conditions qui puissent apporter sa contribution à l'œuvre d'édification. Et vous avez, j'ai failli oublier au ministère de l'Enseignement supérieur, ce nouveau concept d'étudiants entrepreneurs. C'est dire que nous passons dans des formations désormais théoriques pour qu'au sortir du cursus académique, que l'étudiant puisse non seulement peut-être avoir un emploi ou se mettre à son propre compte, disons-le une fois pour toutes, et c'est ce discours que nous tenons à la jeunesse, c'est de leur dire, nous ne devons plus tout attendre de l'État. Parce que l'État est confronté à d'autres réalités, à d'autres défis, sécurité, économique, etc. Il est question aujourd'hui de nous poser la question, qu'est-ce que nous-mêmes, nous pouvons faire? Et puis l'État vient maintenant, j'ai envie de dire, en appui pour pouvoir nous accompagner. Donc, tout à l'heure, vous aviez évoqué Élu Mamine, je suis content de dire, beaucoup de choses se font, qui dit merci. I think we'll come back to what is done in the background. Shalike Christian Leke, what role do you think young people have to play in fostering sustainable growth in Cameroon? Well, I think that when Dave was speaking, my reflections was on very key things. Okay. Unfortunately, from my time of work and experience, I think that while we do investment on young people, one of the biggest challenges that I've seen why young people fail in economic growth, it's about soft skills, life skills, core values. You know, any business without core values, it's a failure. I bet you. The reason why I take Igbos, for example, succeed in business is because they can sell you something even if you don't want. Because they are good at talking about what they sell and they are very humble enough. What we see is that core values are missing to an extent where if you invest in a young person without this value, there's a high possibility of no return on investment. And why is it missing? It's missing because I think that we are looking at putting resources and we're not looking at accompanying. And that's where our role comes into work. Okay. To support the state in its investment by ensuring that the things that we do goes a long way to resolve some of the challenges that we do not see every day. I take, for example, within our organization, we created an initiative called Nawi Sports Jamboree. Now, football, sport is a big thing in Cameroon. But how do we use sports to become a platform
where people who have challenges can speak to each other, know themselves, see opportunities in a way in which it's not as if you are lecturing them in class. Young people are getting tired of being lectured upon, and that's why they're on TikTok. So how do we leverage these new spaces, these new opportunities to take these messages to them in arts, in music, in creativity, in sports? And I bet you, the Ministry of Youth Affairs, in our collaboration in delivering this event, we brought in the Riamos project in a more unique way, where young people through sports for 2 months are playing, they are getting to know themselves better, they are getting to solve issues better, and they are getting to understand that we can only succeed when we work together. Now, with such mindset, investment can work because people get to understand themselves. So practically, putting young people in economic development requires investment financially, but it requires more investment in moral and ethical values, because that's what is going to shape our country. That's what is going to make a young person know an elder is supposed to be respected. That's what is going to make a young person know that you are not supposed to engage in corrupt practices and the others. A business which is running in mafia, it's an embarrassment. And this is the message we're taking to young people, to accompany the state as they invest money and to accompany our educational system and other institutions that are playing their part to speak to young people's hearts. And in the case where someone does not have that ability and he's looking for a way to have, let's say, a business or even financement, how do you help the person to go in with the project that he may not actually have? In my work for the past 17 years, I've received a lot of young people. And I tell them the job to be successful in entrepreneurship, firstly, is believing in what you want to do. So many young people might create business ideas because they just want to get the money. And that's why we heard reports of some taking the money for financing to marry a woman. We heard that, right? Now, this only happens because the bedrock is not solid. So our job is going back to the foundation to say, if you want to sell pop-off, why are you doing this? I think that's where the strength comes from. All right. We'll take a break and come back after this. Vous êtes Super CTV, la troisième articulation de cette émission des Dynamiques Jeunes pour parler de cette jeunesse et la consolidation de la paix et du processus démocratique. Vous l'avez certainement deviné, nous sommes donc en 2025, c'est une année électorale et Ebenezer Woniawokomotale va nous dire en rapport avec le thème retenu pour la 59e édition de la fête de la jeunesse, ce que les jeunes devraient faire pour être eux aussi des acteurs et apporter du leur au développement et à la consolidation du processus démocratique au Cameroun. Ebenezer Moutale. The Youth Day theme in Cameroon must be approved by President Paul Biya, who gives direction to the young people of the country in the next 12 months. This year has been no exception, as the 59th edition is Youth, Maturity and Responsibility for the Consolidation of Peace, Security, Economic Growth and Democratic Process. Therefore, the youth have been called on to be mature and responsible, without which peace, security, and economic growth cannot be achieved. It is a theme that has a nexus between Cameroonians and the upcoming presidential election in October 2025. During his end-of-year address to the nation, the president engaged his compatriots to work tirelessly towards restoring peace and security, particularly in a politically charged year like 2025. The year 2025 will usher in a new season of elections. According to the electoral calendar, the presidential and regional elections will be held this year. As in the past, these events will represent major milestones in the life of our nation. Let us take this opportunity to further strengthen our democracy. I call on all stakeholders to show proof of maturity and responsibility and to ensure that peace and stability prevail before, during, and after these elections. In the process, the young need to demonstrate maturity, responsibility, and ultimately to ensure that peace and stability
prevailed before, during, and after the year's presidential election. This is to say, the youth can be involved in peace building and conflict resolution processes in order to strengthen their participation in governance, community development, and ultimately decision making. This will create a more peaceful and stable country. Clearly, President Paul Biya believes that the other generations ought to invest in a mature and responsible youth to reap the other values of the likes of peace and security, which in turn ensure economic growth and a smooth democratic process. Some of the greatest assets for the Cameroonian youth remain their numbers and their inescapable dynamism, which can be harnessed to boost the country's socioeconomic growth. However, the message may be directed to the youth within the context of Youth Day, but it equally rings a loud bell to every other Cameroonian, as the challenges of the year are likely to spare no one. La troisième articulation de cette émission nous appelle à parler de la jeunesse et son rapport à la consolidation de la paix et du processus démocratique. Professeur Aboya Manasseh Ndong, en tant que politologue, que devraient faire les jeunes aujourd'hui pour consolider la paix? Quel est d'abord le rapport que les jeunes ont à la paix au Cameroun? En réalité, les jeunes ne sont pas en marge de la société. Et la plupart du temps, les jeunes sont victimes des situations de conflit, des situations de guerre, des situations de perturbation de l'ordre public, de l'ordre politique. Et donc, en tant que tels, ils doivent prendre une part active à la prévention de ce qui peut perturber la paix. Parce que la paix, lorsqu'elle est perturbée, compromet leur avenir. Et c'est pour cela que les jeunes sont appelés à s'engager politiquement, à s'engager comme des citoyens à part entière pour prévenir tout ce qui peut contribuer à perturber la paix. Mais les jeunes doivent être sensibles à tous les mots d'ordre qui peuvent les interpeller, alors les utiliser dans les perspectives de déstabilisation. Vous savez que les jeunes, ils ont un âge où ils sont actifs, ils sont forts, et les adultes les utilisent abusivement pour assouvir leurs projets politiques. Leurs projets, en réalité, qui sont des projets censés asseoir leurs perspectives politiciennes qui ne cadrent pas avec les intérêts des jeunes. Et c'est pour cela que les jeunes doivent s'engager politiquement après avoir été des citoyens bien informés, bien éclairés sur les choix de ce qui se présente à eux comme des perspectives viables pour leurs intérêts, pour leur avenir, et pour asseoir un cadre approprié pour se projeter vers l'avant. Donc, c'est ça qui est extrêmement important. L'année électorale qui vient interpelle les jeunes. Ils doivent y prendre une part active en s'inscrivant sur les listes électorales, mais également en œuvrant à travers des différents réseaux jeunes à prévenir de manière vigilante à tout ce qui peut perturber la paix et la stabilité de notre pays. Madame Maha, il y a un terme qui est très très courant au Cameroun en milieu jeune, la paix est bien. Comment est-ce que vous faites au ministère de l'éducation civique pour maintenir la paix, pour amener les jeunes à être les véritables artisans et acteurs de la paix? Déjà, beaucoup d'activités sont menées, beaucoup d'actions sont menées dans le cadre de l'information, la sensibilisation, la formation des jeunes pour qu'ils soient des ambassadeurs de la paix. Et je voulais dire que dans ce contexte, les jeunes sont déjà assez matures parce que le ministre a lancé une opération spéciale d'éducation électorale pour les élections citoyennes patriotiques lors de la 11e de la jeunesse. Cette activité est portée par le Conseil national de la jeunesse que nous encadrons et accompagnée par le Conseil national d'éducation populaire qui sont un peu les parents du Conseil national de la jeunesse. Et nous avons aussi à nos côtés ELECAM qui accompagne cette initiative. Mais il s'agit jusqu'à la fin de l'année de mener une caravane de sensibilisation dans les 10 régions des jeunes pour qu'ils soient des citoyens
responsables, qui participent vraiment au processus démocratique dans les règles, selon les... que ce soit des partis, qui respectent la Constitution et les lois et règlements. Donc cette activité a été bien prise par le ministère de la Jeunesse et accompagne ces jeunes pour qu'ils soient des ambassadeurs et qu'ils sensibilisent vraiment les jeunes au fin fond des villages, qu'ils soient vraiment actifs et qu'ils participent à cette échéance électorale, qu'ils participent vraiment dans le civisme, la citoyenneté, qu'ils respectent les lois et règlements. C'est un peu cette initiative que nous accompagnons et que nous promouvons pour ces élections pacifiques. All right. Ashaleke Christian Leke, how do you think that youth participation in political and democratic processes can strengthen them even beyond just voting? Well, I think that youth participation in political processes comes with the spirit of ownership. You will notice that many young people, it's easy to push them to doing wrong because that sense of owning something is not there. That's what we saw in our experience. And that's why if you speak to many young people who have been part of armed groups and the rest, you see that that responsibility, it's what pushed them. So when young people are participating in any political process, the first thing is that ownership and localization. The moment that you realize that your voice counts, there is that opportunity for you to want to act more. I think this is the first thing. And that's why, like I said earlier, the responsibility at the top of the theme speaks to the bottom, where it is making young people to know it is your role. You are not doing someone a favor. If you do it well, it works well for you because besides, you're going to be living longer, right? So I think this is the spirit of this idea of young people owning the process. But now it's even much more important because in our context, we should not forget about the peace-building component of our electoral process. Now, a lot of people are talking about participation. Go and register and vote. Now, I worked on back end for Nigeria elections with my role, and in the African Union, I work as a mediator in elections period. I tell you, if we give young people the opportunity to see themselves as those who would not listen to anyone who speaks to them, to act wrongly, no matter the situation, it gives us an added advantage because they are feeling responsible and they are knowing the peace before, during, and after elections is theirs because it works for their mothers, their fathers, and their community and them. I think this is the reason why talking about young people in political process is more important beyond just voting. And just to talk about the peace part, because this is very important. We are in a context where globally there is the conversation of youth, peace and security, which was the UN Security Council resolution on that, and I had the opportunity to work with the Security Council on reflecting on that. How do young people see themselves important in peace and in security? Now, security sometimes we think is just military, but we are in a context where the security sector actors and young people need to be friends. The civilian military reflection. So young people in security sector means they have a role to make whosoever person who is defending the country to understand that they have something to contribute and to know they are not afraid of them, but they are working together. And Cameroon is in the process, the Ministry of Youth is supporting this, to develop a national strategy, a national action plan on youth peace and security. If we have such a document, it goes a long way to make a roadmap, to be like a Bible for young people to know how they can contribute. So I think that this is coming at the right time where for several months, the nation has been working to institutionalize young people's participation in peace and security, and I'm sure we're going to have an improved situation in our context. Dave Mbamenene, que doivent faire les jeunes pour consolider la paix, la sécurité et le processus démocratique au Cameroun? Les jeunes doivent se désolidariser des aventuriers. Les jeunes doivent prendre leurs responsabilités de par leur poids démographique. J'aime à dire que nous sommes des faiseurs de rois. Le dividende démographique doit être mis à contribution en disant, si vous tenez compte des statistiques évoquées par Elecam, c'est que la tranche jeune en âge de voter est la plus nombreuse à s'être inscrite sur les listes électorales. Donc nous devons tenir compte de ce que nous avons un rôle prépondérant à jouer en octobre 2025. Mais pour jouer ce rôle, nous devons, et je crois que nous allons mettre les bouchées doubles dans les jours à venir à travers une sorte de campagne d'amplification et de sensibilisation des jeunes sur ce qu'ils ne devraient pas faire.
Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans l'arène et la scène politique des vendeurs d'illusions. Vous avez, j'ai envie de dire, des charlatans politiques, des gens qui n'ont pour programme politique que être jeune. Être jeune n'est pas un programme politique. Donc nous sommes dans cette logique de dire, le moment venu, c'est-à-dire en octobre 2025, nous devons, c'est-à-dire la jeunesse, nous devons voter juste. Juste, c'est être des citoyens éclairés, dont la contribution citoyenne nous amène à faire le bon usage de notre intelligence et de dire quel est le candidat qui promeut la croissance économique. Vous voulez que je donne le nom? Non. Très bien. Quel est le candidat qui permet à la jeunesse aujourd'hui, en termes d'infrastructures de formation? Parce que tout à l'heure, nous avons peut-être mis sur le boisseau le fait que les jeunes ont plus le besoin en termes d'emploi, mais les pouvoirs publics et le gouvernement de la République mettent également l'emphase sur la formation. Il faudrait que les jeunes acquièrent des compétences, que des jeunes acquièrent des aptitudes à pouvoir être autonomes. Donc il y a ce pan qui est également développé par les pouvoirs publics et nous devons être suffisamment lucides pour que le moment venu, nous puissions nous remémorer et nous rappeler de ce que nous ne devons pas nous associer au mot d'ordre qui demande de mettre le Cameroun à feu et à sang. Parce qu'une fois que le Cameroun est mis à feu et à sang, notre propre avenir, professeur, est compromis. Parce que nous sommes la relève et le chef d'État parle du fer de lance de la nation. Nous avons en mémoire. Et j'ai envie de dire, le Cameroun est l'un des pays, je dis bien l'un des rares pays au monde entier où on célèbre sa jeunesse. Nous avons toute une journée. Je dis au monde entier. Voire même un mois, une semaine. Et nous avons le Conseil national de la jeunesse a porté un plaidoyer auprès du chef de l'État pour que nous passions désormais de la semaine de la jeunesse au mois de la jeunesse. Et la très haute hiérarchie a validé. Donc désormais, nous allons tout un mois, non seulement pour célébrer la jeunesse. Nous avons, Monsieur Constant, ma chère Audrey, nous avons une jeunesse, ce n'est pas du chauvinisme, nous avons l'une des meilleures jeunesses très bien formées en Afrique. Nous avons une jeunesse compétente et dynamique qui ne demande à être responsabilisée. Et donc le plaidoyer qui peut être fait à la très haute appréciation du chef de l'État, c'est de dire l'inclusion et la participation des jeunes. Nous avons besoin d'être davantage responsabilisés dans des postes publics, dans des postes de pouvoir, pour que nous puissions apporter nos points de vue face aux aînés, pour qu'ensemble, nous puissions construire ce pays. Et je chuterai en disant tout à l'heure que le reportage, l'éditorial de Jean Atangana nous faisait état de ce que 4000 jeunes sont sortis de la brousse à travers la main tendue. Très bien, la main tendue du chef d'État qui demande à ses compatriotes qui se sont un peu mis à porte-à-faux avec la loi de revenir. Donc 4000 jeunes sont sortis de la forêt, ont déposé les armes pour venir construire le pays. C'est dire qu'en termes de préservation de la paix et de la consolidation des acquis, les jeunes sont généralement des victimes. Donc nous devons changer cette trajectoire en disant nous devons nous mobiliser désormais comme des agents de paix. Nous devons nous mobiliser désormais comme des ambassadeurs pour consolider les acquis. Les acquis en termes d'émergence, de construction de notre pays. On ne construit pas un pays dans le désordre. On n'atteindra pas l'émergence souhaité en 2035, si nous sommes, nous la jeunesse, instrumentalisés. Donc nous devons davantage prendre notre responsabilité et le rôle que nous devons jouer pour que 2025, qui arrive, en fait, pas qui arrive, qui est déjà là, nous puissions vraiment donner un mot d'ordre de responsabilité. Professeur, pour jouer donc son rôle dans la consolidation de la paix, de la sécurité, et même faire asseoir le processus démocratique, la jeunesse a besoin de l'encadrement. Quel est le message que vous, en tant que politologue, en tant qu'observateur de la société, vous pouvez passer à tous ces acteurs du processus démocratique aujourd'hui? Parce que pour construire un pays, il faut encadrer la jeunesse et la préparer pour quelque chose qu'on appelle l'avenir. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont extrêmement éveillés, informés, ouverts au monde, qu'ils sont à mesure de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché ailleurs, comment est-ce que certains pays ont brûlé, comment est-ce que certains pays ont sacrifié leur jeunesse, quelles sont les souffrances endurées par la jeunesse un peu partout dans le monde pour savoir tracer leur chemin.
Et les jeunes aujourd'hui sont à mesure de voir qu'est-ce qui est fait de mieux pour eux, comment les perspectives d'avenir sont dessinées pour eux et quelles sont les conséquences de ce qui est arrivé à ceux qui ont suivi la voie des aventuriers. Et vous parlez des 4000 qui sont revenus des centres de DDR. Ils ont suivi des sons dissonants qu'ils ont amenés dans le mur. Il faut donc qu'ils prennent leurs responsabilités pour savoir capitaliser ce qui est fait de meilleur pour eux, pour défendre ce pays. Donc, ce sont les jeunes qui doivent défendre le pays, notre pays, dans tout point de vue. Et ce n'est que de cette manière-là qu'ils vont sécuriser l'année électorale à venir. Et donc, nous, notre contribution, c'est de leur servir d'exemple. Parce que les jeunes ont besoin d'exemple. Les jeunes ont besoin d'apprendre auprès des modèles. Et ils ont les modèles auprès d'eux, ils ont les contre-modèles auprès d'eux. Chacun doit donc prendre sa responsabilité. La fête de la jeunesse, c'est demain. Qui est ton modèle, jeune Camerounais? Donc choisis ton modèle et ton avenir sera garanti. Yes, Monsieur Achaleke, vous prenez to the end, Constant. So we'll just take a last word from all our panelists. So Achaleke, Christian Leke, a last word. What advice can you give the young people, and in link with the theme that we have for the 58th edition of Youth Day? Donc actuellement, je suis vraiment ravi d'être là et c'était un plaisir parce que ce qui est vraiment important dans nos milieux jeunes, c'est de travailler ensemble. Parce que c'est là où on va travailler et on aura les résultats. Donc mon première recommandation aux jeunes, c'est de travailler ensemble. Deuxième chose, c'est aimer votre pays. Parce que dans tous les cas, pour certains d'entre nous qui ont travaillé ailleurs, mais on décide d'être au Cameroun, c'est parce qu'on aime notre pays. Et de tout ce que vous faites, il faut penser de ta famille et la nation va bénéficier. C'est là où ça commence. Donc ça, c'est mes derniers mots aux jeunes Camerounais. Et pour le dire, bon fête de la jeunesse, bon mois de la jeunesse. Et donc, je suis vraiment content d'être là. Merci. Mrs. Maha Ibrahim, a last word. OK. Ce que je voulais dire aux jeunes, c'est d'avoir l'information et la bonne information. Parce qu'il y a beaucoup qui est fait pour eux, pour leur émergence, pour leur épanouissement. Donc, ils aient la bonne information et qu'ils ne suivent pas les fake news, les information that are not necessary, that are not important. Et justement, je leur souhaite une très bonne fête de la jeunesse, qu'ils participent vraiment, c'est leur fête, qu'ils soient des citoyens actifs, qui participent vraiment à la vie de la nation. Professeur. Okay, oui. Professeur. Comme mot de conclusion, c'est que l'activation de la maturité, la responsabilité pour la préservation de la paix et la sécurité et la croissance économique est un levier majeur pour la jeunesse. Nous devons prendre conscience de ce que ce pays compte et repose sur la jeunesse. Le pays sera bâti ou sera détruit par la jeunesse. Nous devons donc être du bon côté de l'histoire. Nous devons faire foi, avoir foi en nos institutions, soutenir ceux qui les incarnent et nous désolidariser, tourner le dos à ceux-là qui veulent compromettre notre avenir parce que ce pays nous appartient et nous le construisons ensemble. Professeur. Le président de la République a souvent coutume de dire, et c'était d'ailleurs dans son premier discours, « Je ne faillirai point ». Et donc, les jeunes ne doivent pas faillir. Les jeunes doivent suivre cette exemplarité-là et chacun doit se dire « Je ne faillirai point ». Je dois suivre les chantiers que nos prédécesseurs ont implémentés pour que nous puissions être fiers de laisser ces chantiers à ceux qui vont nous suivre. Bonne fête de la jeunesse. Thank you. Jeune, ta maturité et ta responsabilité sont donc engagées. Tu dois travailler pour apporter ta contribution à la croissance et au développement économique. Au même moment, tu dois jouer ta partition pour consolider la paix, la sécurité et même le processus démocratique au Cameroun. Ne l'oublie surtout pas, comme on fait son lit, on dort. Merci de rester sur PRC TV. Merci d'avoir regardé Dynamique Jeune. À bientôt.